Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que vous allez bien. Quand je fais, c'est une vidéo de Noël, donc je peux dire que je fais cette vidéo dans la période de Noël. Donc j'espère que vous allez bien, que la préparation des fêtes se passe comme vous le souhaitez, que vous avez le temps de tout faire. J'avoue que moi, il me manque du temps, donc... Mais j'ai trouvé le temps pour vous faire ce tirage qui m'a été proposé par, je ne me rappelle plus le nom, en tout cas l'une d'entre vous en commentaire. Donc ce tirage s'intitule « Est-ce que ta personne va se manifester pour Noël ?» et même « Est-ce qu'elle va t'offrir un cadeau ?» Donc on va voir dans le tirage s'il y a des choses qui ressortent en ce sens. Donc on va voir les sentiments, ses intentions, et un peu ce que le tarot a bien envie de nous dire. 3 groupes. Nous avons premier groupe Lapis Azulis dans une jolie petite bouteille. Deuxième groupe, nous avons l'Amazonite. C'est super qu'ils aient écrit dessus, comme ça j'ai pas à réfléchir. L'Amazonite, donc voilà, c'est comme ça, hein. Et troisième groupe, l'œil de tigre. Voilà. Est-ce qu'il ou elle va se manifester pour Noël et même t'offrir un cadeau? On va voir ses sentiments, ses intentions et puis des surprises du tarot. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais ton choix. J'ai envie de te dire joyeux Noël quand tu vas voir ce tirage. Et puis, on y va! Bonjour, Bonjour, toi qui as choisi Lapis Azulis. Ça se présente comme ça, voilà. Alors, est-ce qu'il ou elle va se manifester pour Noël? J'ai envie de dire pour les fêtes en général, mais on va s'arrêter à Noël. Est-ce qu'elle va ta personne, est-ce qu'elle va se manifester? On va voir ses sentiments, et on va voir ses intentions. Est-ce qu'il y a un cadeau aussi? Pourquoi pas? Et puis, on va voir un peu ce qui se trame. Alors, je mets mon minuteur, comme d'hab. Voilà. Allez, on y va. Première partie, deuxième partie, troisième partie, on met là. Alors, quels sont ces sentiments pour toi à l'heure actuelle? On va voir tout ça. Nous avons confiance, ouais. Il est joli avec unicorne. Confiance. Nous avons arrêt. Ok. Nous avons la prudence. Et nous avons amour non réciproque. Waouh! Alors, groupe 1, de ce que je sens, c'est pas fort, hein. C'est pas fort au niveau des sentiments, c'est pas fort au niveau de ce que cette personne ressent à l'heure actuelle vis-à-vis de toi et de votre connexion. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que ce soit aussi tranchant dans sa façon, dans ses sentiments? Elle a perdu, hein, on voit que sa confiance s'étiole, que sa confiance, elle est même sur la prudence vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la situation. On a Mercure en Vierge. Si tu es du signe de la Vierge ou l'autre personne, c'est clair que la Vierge a une énergie de prudence, prudence dans ce qu'elle dit surtout, avec cette énergie de Mercure. Elle se protège un peu, elle a peur aussi que ses sentiments en fait ne soient pas aussi réciproques, aussi forts que les siens. Elle a des doutes sur tes sentiments, sur ce que tu ressens pour elle. Donc il y a quand même un sentiment de... Pas de trahison, ça va être trop fort, mais un sentiment où est-ce qu'elle peut te faire confiance ou pas? C'est sa question. On a la justice, on a le signe de la balance. Alors, cette personne se dit, est-ce que cette relation, est-ce que les choses sont harmonieuses? Est-ce que j'ai dit toute ma vérité? Est-ce que la communication entre nous est-elle vraie? Est-elle sincère? J'ai l'impression que cette personne-là a la sensation qu'il y a quelque chose auquel elle n'est pas au courant par rapport à ta situation, à votre situation.
Comme si pour elle, tu lui cachais quelque chose. Ouais, on a le 9. Ouais, ouh. On a beaucoup de cartes, tiens. On a encore cette énergie de la Vierge. Cette personne-là agit avec prudence vis-à-vis de toi. Elle aimerait comprendre certaines choses, apporter un éclaircissement sur certains événements qui se sont passés entre vous. On voit la maison Dieu. Hein. On sent quand même que c'est quelque chose qui est très important pour elle et qui lui apporte quand même beaucoup de chagrin, beaucoup on voit, hein, il y a beaucoup de réflexion vis-à-vis de ça. Et elle se dit, est-ce que tout ce qu'on a construit, tout ce que l'on est-ce que c'est terminé? Donc, ouais, au niveau de ses sentiments, c'est un peu... Elle est vraiment beaucoup dans le doute. Elle n'a pas vraiment totalement lâché l'affaire. Mais elle agit avec beaucoup de prudence, et on le voit, la prudence est le signe de la Vierge qui revient, la justice qui essaye de faire les choses bien, les choses justes pour elle. On a quand même une belle maison Dieu, hein, c'est pas facile pour elle. On a quand même à la suite 4 cartes majeures, donc c'est un peu compliqué pour cette personne-là, hein, au niveau émotionnel, au niveau mental, et de savoir ce qu'elle peut faire vis-à-vis de toi. Alors, désolée, hein. J'ai quelque chose sur le feu. Donc, c'est un peu compliqué pour elle à l'heure actuelle, vraiment. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi par rapport aux fêtes, par rapport à Noël, à cette période qui arrive, puisqu'on a délimité dans le temps? Quelles sont ses intentions? On a la défensive. Ben oui, hein, si elle agit avec la prudence, elle est un peu sur la défensive. C'est la crise. Ok. On a 2-16. Est-ce que 16, c'est un chiffre important pour toi? Ou même, est-ce que tu as 16 ans ou 32 ou quelque chose comme ça? On a la générosité. Ok, on a Saturne en Lion. On a la passion. Alors, pour moi, j'ai 2 tendances au niveau de ces énergies au niveau des fêtes. J'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui va quand même agir avec réflexion parce qu'elle vit quand même, hein, continue à vivre cette crise intérieure. Hein, on voit ce 9 d'épée, on voit tout ça, hein, qui continue quand même. Et puis, il y a une partie d'elle qui a envie de reprendre, parce que j'ai pas l'impression que c'est sa personnalité d'être dans une espèce de retenue. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime donner, qui aime partager, qui aime et qui est passionné de façon générale. Et j'ai l'impression que son naturel va reprendre le dessus durant ces fêtes. Alors, pour le moment, je ne vois pas encore de manifestation. Là, ça reste intérieur. Alors, est-ce qu'elle va se manifester? On a encore cette maison Dieu, hein, avec accident. On a encore cette maison Dieu qui revient. Cette personne-là, en fait, on a cette maison Dieu. Est-ce qu'elle va se manifester? Alors, groupe 1. Pour moi, j'ai pas l'impression c'est un peu tôt pour elle pour se manifester après une maison Dieu, après cet arrêt, après cette prudence. J'ai l'impression que cette personne-là, elle n'arrivera pas, hein, tout de suite à te faire signe pour ses fêtes. Ce n'est pas ce que je ressens. En fait, là, avec générosité et passion, j'ai l'impression que ces fêtes vont lui permettre de penser à toi d'un nouvel angle. Mais pour passer à l'action, c'est pas top. Ce sera pas, je le ressens pas tout de suite comme ça, vraiment. Alors, qu'est-ce que... ça, c'est la surprise. Hein. Qu'est-ce qu'il y a que l'on ne sait pas, que tu devrais savoir? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans tout ça? On a tendresse, ça reviendra, hein, comment dirais-je, son naturel va revenir pour moi. On a tendresse, on a illusion, on a manipulation, on a cela vaut la peine d'attendre. Alors, j'ai l'impression qu'on a envie de nous parler. Est-ce qu'il y a
une tierce personne, ça ne veut pas dire une autre personne dans la relation, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie d'illusion où cette personne-là se sent manipulée par une autre personne ou quelque chose comme ça, mais... Alors ça, c'est des choses, hein, c'est en plus. Hein, Pour moi, il y a toujours de la tendresse vis-à-vis de toi et elle se dit hein, au final que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'avoir la patience en fait. Il y a quelque chose à avoir à atteindre avec la patience vis-à-vis de la situation. Pour moi, il y a une énergie d'une autre personne qu'il faut qu'elle se rende compte que c'est une illusion. Qu'il y a peut-être de la manipulation de cette personne parce qu'on a une énergie de scorpion. Ouais. En fait, cette personne-là va réaliser certaines choses dans quelques temps. Dans pas longtemps, qui va lui faire changer d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, le tarot? Ouais, le 7 d'épée. Soit cette personne-là va s'en aller d'une situation... Ouais. Pour moi, je vois un renouveau de quelque chose. Mais de quelque chose, ça veut rien dire, mais de quelque chose entre vous après une période de pure réflexion ou à savoir si je continue ou pas. Mais il y a une réalisation qu'elle doit faire par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation en général pour qu'elle se rende compte que votre relation vaut la peine d'attendre, qu'elle s'en aille de quelque chose qui lui est néfaste d'une certaine façon et qu'elle reprenne goût à la vie, goût à elle-même et goût à votre relation. Ouais. Alors, on va sortir une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Fatalité. Ouais, cette personne-là va vivre quelque chose est en train de vivre ou va vivre ou a vécu quelque chose qui va lui permettre une grande réalisation, qui va lui sortir d'un truc de boomerang, comme s'il y a une affaire de karma qui lui reviendra à la gueule. Désolée. Et qui va lui permettre de réaliser certaines choses, en fait. Donc, patience, groupe 1. Il y a des choses qui vont évoluer d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, je pense. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, toi qui as choisi l'Amazonite. Donc... Notre tirage. Est-ce que ta personne, est-ce qu'elle va se manifester? Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Est-ce qu'elle va se manifester pour Noël? Est-ce qu'elle va même t'offrir un cadeau? On va regarder ses sentiments pour toi, ses intentions et puis ce que tu ne sais pas, tu ne vois pas et que le tarot voudrait bien nous en parler. Voilà. Allez, on y va. Ses sentiments. Ah oui, il y avait deux. Comme ça. Ses intentions. Et ce qui nous est caché. Voilà. Alors, je bats mes cartes un peu. On va y aller. Ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi ces temps-ci, la personne que tu as en tête, groupe 2. Nous avons la surprise, d'accord. La sensualité. Oh. Ok. On a la polyvalence. On a le soleil en Gémeaux. On a enfant. Laissez une chance à votre relation. Alors, groupe 2. Bon, il y a des petites pensées coquines hein, de cette personne vis-à-vis de toi. Oh là là.
Je pense qu'il y a une partie d'elle qui est surpris ou surprise de ressentir autant d'intensité vis-à-vis de toi, que ce soit au niveau sensuel, hein, avoir envie de toi, mais aussi avec laisser avoir envie d'une vraie relation avec toi. Il y a une partie d'elle qui a peur de tout ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui voulait simplement peut-être que du sexe, tu vois. Et puis elle se dit non mais au final il y a beaucoup plus de choses que je ressens pour le groupe 2, pour toi. Ah. Est-ce qu'elle pense aussi qu'il y a un commencement d'une vraie relation hein, qui pourrait arriver justement de quelque chose de beaucoup plus, ouais, de beaucoup plus construit, de beaucoup plus sérieux en fait. Même avec l'idée peut-être de faire des enfants ou pas, mais de quelque chose qui va plus loin qu'elle ne le pensait en fait, hein, vraiment. Alors on va continuer avec quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. On a le 5 de bâton. Ouais, cette personne-là, c'est difficile pour elle. Alors, je ne sais pas si elle a peur de l'engagement ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile de se dire oh putain, j'ai vraiment envie d'être avec elle. L'intensité de ce qu'elle ressent, et c'est difficile. Alors, on va la sortir, celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, on a beaucoup de 5. Il y a beaucoup de challenges émotionnels, que ce soit... ouais. Alors, encore... Le roi de Pentacle. Cette personne... Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ensemble ou pas. J'ai une sensation du père qui réfléchit, de l'homme, pas du père forcément, mais de l'homme responsable, qui pense au futur, qui pense à prendre ses responsabilités ou qui a peur de ses responsabilités. Il y a un challenge vis-à-vis de ça. Alors, au niveau... Quels sont ses sentiments? Ouais, cette personne a envie de continuer avec vous et avec toi, groupe 2, et d'aller plus loin. Hein. Même si émotionnellement, c'est assez compliqué. Hein. On a ce diable, hein, cette sensualité qui revient. En fait, cette personne-là se pose la question de savoir est-ce que mon obsession, parce qu'avec le diable, il y a une affaire d'obsession, est-ce que mon obsession est que sexuelle ou j'ai vraiment des sentiments pour elle? Elle a peur de faire des erreurs parce que sa libido est parce que sa libido est au top niveau, tu vois. Elle veut faire les bons choix. Alors, une dernière, ouais. Bon, je l'ai sorti pour le groupe 1. On a ce 9 d'épée. Ah. Ouais, cette personne-là, elle se pose des questions. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Alors, on va regarder groupe 2. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi durant cette période de Noël? Est-ce qu'elle va se manifester auprès de toi? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Et puis, est-ce qu'elle va te faire un cadeau? Ça, c'est vraiment le plus, hein, le cadeau. Hein. Déjà, se manifester, ce serait déjà bien. Alors, on a fierté. Cette personne a beaucoup d'ego. Hein. Ok. On a légèreté. On a l'indécision. Oh là là. On a Vénus en balance. Lâcher prise. Alors, groupe 2. Au niveau de ses intentions, cette personne-là, comme je t'ai dit, elle a beaucoup d'ego. J'ai l'impression que elle a peur du qu'en dira-t-on. J'ai l'impression que cette personne, elle ressent beaucoup de choses, mais elle ne veut pas que les autres sachent que vis-à-vis de toi, elle ressent tout ça. Donc, elle va prendre les choses à la légère. Elle va peut-être pas parler de toi, peut-être pas parler l'intensité de tout ce qu'elle ressent, de tout ce qui est en train dans son esprit, dans son cœur, dans son corps aussi, de tous ces déboires émotionnels, physiques, tout ça. Elle n'a pas envie de parler de ça, qui que ce soit.
Vis-à-vis de toi, au niveau de l'intention, c'est l'indécision. C'est écrit, c'est en gros. Et au lieu de, justement, de choisir quelque chose, elle va justement préférer lâcher prise, ne rien faire de concret. Au niveau de ses intentions, je ne vois pas forcément cette personne-là se manifester. Ou si elle se manifeste, c'est par quelqu'un d'autre. Ou en fait, elle ne veut pas te montrer que concrètement, elle va prendre son téléphone pour t'appeler toi. Est-ce que tu vas être un endroit et il y a quelqu'un qui va dire oui, j'étais avec un tel, puisque bon, peut-être que vous connaissez des gens en commun. J'étais avec un tel, donc, et puis la personne va dire oui, passe-lui un bonjour. Tu vois, un truc simple. Mais j'ai pas l'impression qu'elle voudra avoir un contact hyper direct avec toi pour ne pas que tu saches que au final, tu comptes pour elle, quoi. Alors, quelles sont ses intentions? Elle va réfléchir et penser à ce que vous avez vécu. Elle va peut-être analyser et puis franchement c'est une personne qui va essayer plutôt de regarder ce que tu fais toi sur les réseaux. Si tu postes sur tes stories sur Instagram ou les choses comme ça, elle va regarder tes stories pour voir qu'est-ce que tu fais durant les fêtes. Mais je ne la sens pas venir vers toi vraiment. C'est quelqu'un qui va plutôt se cacher vis-à-vis et en plus ses sentiments augmentent, hein. Ses sentiments pour toi augmentent et c'est quelque chose qui l'intrigue beaucoup. Mais au niveau de une action concrète pour les fêtes, je ne vois pas grand-chose. Elle va plutôt être, comment dirais-je, être observateur ou observatrice de ce que tu vas faire. Elle espère désespérément que tu actualises tes réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que le groupe 2 fait de sa vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va regarder ce troisième tas. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est le tarot qui nous dira des choses. Ce sont des informations supplémentaires par rapport à vous et votre situation. Nous avons soumission, domination. Ok. Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle ne se manifeste pas parce que dans une autre situation, elle ne se sent pas, elle a les mains et poings liés par rapport à quelqu'un d'autre ou autre chose? Trahison. Ok. On a la discrimination. D'accord. On a la Vénus en Vierge. Et on a âme sœur. Waouh. Alors, moi, ce que je ressens, hein, groupe 2, cette personne-là a vécu ou vit des choses qui font que elle agit avec beaucoup de prudence en matière d'amour. Beaucoup de prudence. Peut-être qu'elle a été rejetée, elle a été trahie, elle a vécu des situations où elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait en amour. Pour moi, elle ressent que votre relation est importante pour lui, pour elle. Il y a âme sœur là. Donc, en fait, même si elle n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien. Voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire? Et que timidement, hein, parce qu'on a en fait, cette personne-là se voit avec toi, parce qu'on a ce roi de Pentacle qui est cet homme responsable qui voit l'avenir et tout ça. J'ai dit, hein, on voit le 3 de bâton, on voit l'expansion, donc cette personne-là a envie d'être avec toi. Mais il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est comme ces sentiments vont continuer. Timidement, cette personne-là va se dire, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le 10 on a la famille, hein. On a, cette personne-là se voit carrément avec toi. Carrément. Carrément. On a encore ce 9 de Pentacle, là, qui... Cette personne-là se dit, ce serait épanouissant d'être avec toi. On pourrait être
ensemble, mais j'ai l'impression que cette personne-là aime avoir sa propre vie, mais elle sait qu'avec toi, c'est un couple uni, et puis chacun peut faire comment dirais-je, être indépendant d'une certaine façon, tout en ayant cette famille, tu vois. Parce que comme elle a vécu certaines choses qui ont fait qu'elle s'est sentie victime, dominée, elle a, dans sa prochaine relation, elle a envie d'être avec quelqu'un tout en ayant sa propre vie et ne pas se sentir, comment dirais-je, étouffée, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire en plus? Oui, cette personne a vécu en amour, ça a été un peu compliqué, hein. C'était un peu compliqué. Mais elle attend ce neuf de coupe, cette joie, la réalisation de ses souhaits, parce que cette personne attend l'amour. Elle attend l'amour et elle attend l'engagement surtout. On a beaucoup de signes de terre. Ça va prendre du temps, d'une certaine façon, pour que cette personne-là sorte de ses dilemmes psychologiques et physiques. Mais elle attend ça, hein. Et elle est surprise parce que, au final, ce qu'elle ressent pour toi, qui partait d'une certaine forme de sensualité, ça arrive à la réalisation de ses souhaits émotionnels. Waouh! Magnifique. Donc, groupe 2, pour résumer, je ne pense pas que cette personne-là va se manifester, mais il y a un chemin qui est en train de se faire dans sa tête, dans son esprit, vis-à-vis de toi, pour quelque chose de peut-être beaucoup plus fort que du sexe, quoi. Donc, patience. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi l'œil de tigre. Alors, nous allons voir si ta personne, la personne que tu as en tête, est-ce qu'elle va se manifester pour les fêtes et plus précisément Noël. Est-ce qu'elle va se manifester et est-ce qu'elle va même t'offrir un cadeau? Alors je balle un peu tout ça. Allez, on y va. On regarde déjà ses sentiments vis-à-vis de toi. Après, on regarde ses intentions. Est-ce qu'elle va se manifester? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, quoi? Et ça, c'est la surprise. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire de plus comme information. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi à l'heure actuelle? Nous avons la culpabilité. Ok. Départ. L'excentricité, l'énergie du Verseau en Saturne, espièglerie. Intéressant. Alors, groupe 3. Cette personne, la personne que tu as en tête est... en fait, elle se dit, est-ce que je n'ai pas trop joué avec toi? Est-ce que je n'ai pas trop pris les choses à la légère vis-à-vis de toi? Elle aimerait quelque chose que vous soyez sur une nouvelle dynamique, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup peut-être de sous-entendus, de blagues, mais rien de vraiment concret. Et toi, ça t'a laissé un peu dans le flou et cette personne-là est en train de se dire est-ce que il valait mieux pas faire carte sur table. Alors, on continue. C'est intriguant. Quels sont ses sentiments pour toi à l'heure actuelle? On a ce 9 de coupe. En fait, cette personne, groupe 3, tu lui échappes d'une certaine façon. Et elle se dit que j'ai trop joué.
J'ai trop joué. Elle s'en sent un peu coupable d'avoir trop joué parce qu'elle voudrait un nouveau départ avec toi. Mais, ouais, voilà, un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ avec toi. Quelque chose qui commence ou recommence. Parce que émotionnellement, tu lui plais, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'elle se dit, j'ai trop déconné. Et que j'aimerais... Ah, on a au niveau de ses sentiments quelque chose où j'aimerais communiquer. J'aimerais un nouveau départ. J'insiste, hein. Cette personne veut absolument un nouveau départ avec toi. En fait, elle se dit, j'ai trop déconné là. J'ai trop déconné. Ouais. Il faut que... Cette personne-là se dit, il faut que j'arrête d'être... Soit cette personne-là a eu des crises de jalousie aussi, peut-être. Ou elle a eu des... En fait, elle s'en veut, hein, elle s'en veut vraiment de quelque chose qui fait que la relation est potentiellement terminée. Parce que c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent, est-ce que j'ai tellement déconné que la relation, est-ce qu'elle est finie? Donc, elle est un peu en panique d'une certaine façon parce qu'on voit un départ, on voit renouveau, un nouveau départ, on a 3 fois un nouveau départ et puis à la fin, est-ce que c'est fini? C'est la question qu'elle est en train de se poser. Alors, on va voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi pour ces fêtes. Quelles sont ses intentions? Rêverie, ok. Égarement, d'accord. L'excitation, on a Mercure en Gémeaux. Oh, ok. Mariage. Alors, groupe 3, pour moi, cette personne-là va passer différentes phases. Elle va beaucoup rêver, fantasmer, se dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas manquer ces fêtes, pour ne pas manquer l'opportunité de reprendre un contact beaucoup plus sérieux ou sérieux avec toi. Pour moi, avec Mercure en Gémeaux, il y a vraiment quelque chose de je viens communiquer avec toi. Il y a une carte de communication et c'est une belle carte qui parle même, pas forcément de mariage au sens littéral, mais parlons de nous. Coucou, comment vas-tu? Voilà, il y a un rapprochement quelque part. Pour moi, dans ses intentions, il y a un rapprochement, même si cette personne-là va beaucoup hésiter. Elle est un peu dans sa tête, hein, cette personne-là, vis-à-vis de tout ça. Elle reste un peu dans sa tête, mais je pense qu'à un moment, elle va, dans un moment du réveillon, il est minuit, allez, vas-y, je t'envoie un message et quelque chose comme ça. On a la renommée. Ouais, pour moi, il y a une affaire de les fêtes, un moment joyeux où je t'envoie un message ou quelque chose comme ça. Ouais, bonheur. Bonheur présent. Il y a quelque chose, hein, il y a une manifestation durant ces Noël peut-être, les fêtes, ces 2 semaines de fêtes. Il y aura une tentative de cette personne de revenir vers toi. En plus, on a 3, je veux un renouveau, et même qu'il y aura peut-être des amis qui viendront l'aider, lui créer les occasions. Pour moi, groupe 3, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Il y a un rapprochement. Cette personne-là, ta personne, elle va se manifester hein, durant ces fêtes. Elle va créer l'opportunité pour se manifester vis-à-vis de toi. Et même parler de choses sérieuses. Ah, je suis contente parce que... Oh, je ne peux pas parler des autres tirages. Bon, je me tais. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a envie de nous dire de plus par rapport à tout ça.
émerveillement, espoir. Cette personne-là, elle laisse ça. Ouais. Depuis le début, elle a la reconnaissance. On a la lune en lion. Codépendance. Alors, groupe 3, pour moi, cette personne-là a vraiment, veut vraiment que vous reveniez ensemble déjà. Et elle fera tout pour ça. Quitte à en faire plus pour créer l'émerveillement autour de toi. Hein. Peut-être pas un cadeau, voilà, ou des mots bien choisis pour que les choses se rapprochent, que vous vous rapprochiez. Je vais sortir une carte pour la codépendance pour voir qu'est-ce qu'elle... Ok. Alors, cette personne-là a quand même des interrogations. Hein, il y a quelque chose avec sortir que si vous repreniez ensemble, il y a quelque chose de... reprenons dans le bon sens, c'est-à-dire faisons les choses bien. Parce qu'avec le pape et le mariage, pour moi, cette personne-là, elle a envie d'être sérieuse, de reprendre les choses avec... Elle se dit, ou elle s'est dit, j'ai trop joué avec toi. Et je veux bien faire les choses, là. Je veux pas rater l'occasion ou quelque chose comme ça. Oui, oh là là, il y a l'espoir, hein. Il y a vraiment... il faut que les choses s'arrangent, il faut les choses comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde. Ouf. Eh ben, on a 4 cartes majeures là. Elle veut sortir de ses propres doutes, de ses propres hésitations, de ses propres sabotages. Voilà. Cette personne-là a l'impression qu'elle s'est auto-sabotée dans cette relation, qu'elle n'a pas fait les choses nécessaires et maintenant elle a envie de faire amende honorable vis-à-vis de toi, de façon générale. Alors, j'ai pas fait ça pour le deuxième tirage, le deuxième groupe, mais je vais le faire là. Pour moi, il y a de belles choses. Il y a une énergie que je sens, mais je ne sais pas c'est quoi, en fait. Il y a beaucoup de doutes, de culpabilité, de... je veux pas rater ma vie, je veux pas rater cette occasion et tout ça. Donc, elle va se manifester. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Oh, la joie. Oh là là, je vais finir là. Joie, on a voyage, victoire, chance, clairvoyance, on a maison. Ouais, cette personne-là, elle a fait un voyage intérieur. Elle est en train de comprendre certaines choses. Et elle comprend que toi, tu es une chance dans sa vie. Il y a de belles choses, un groupe 3. Si tu as une manifestation de cette personne pour les fêtes, merci de faire un commentaire, que tu reviennes sur cette chaîne pour me faire un commentaire. Pour moi, il y a de belles choses pour ce groupe. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.